Je ne comprends pas le mot nucléaire. Mes parents sont médecins à l'hôpital, à Tchernobyl. Les médecins n'avaient pas le droit de quitter le territoire tant qu'il n'y avait pas d'ordre. Les enfants étaient regroupés dans les colonies de vacances, près de Odessa, en Crimée, pour un temps indéterminé. Beaucoup de stress, beaucoup de détresse, les maisons abandonnées, toutes les affaires laissées, pas le droit de prendre même un doudou, car il était radioactif. Les maladies graves touchent petit à petit tout le monde. En 1991, chute du bloc soviétique, le début de Perestroïka, l'inflation, des pénuries, des queues indéterminables devant les magasins presque vides. Nous sommes enfants et nous faisons la queue de 3 heures pour acheter du pain. Je deviens ukrainienne. Nous parlons tous russe. En 1993, j'ai 15 ans. Je viens en France avec l'association Les Enfants de Tchernobyl, dans une famille d'accueil à Lille, à Lambersart. Je découvre la France, ces immenses supermarchés remplis de nourriture et des bananes. Je découvre la culture française et la douceur des gens. En 2009, à 31 ans, je deviens française. Ça fait 25 ans que j'habite à Brest. Je n'ai jamais abandonné l'Ukraine, ni les miens. J'y retourne chaque été. J'ai vu mon pays se développer d'année en année. Et là, en espace d'une semaine, tout est détruit. Les vies perdues. Mon père, médecin toute sa vie, 78 ans, terré dans un appartement, il me raconte tous les jours son quotidien. Les magasins sont vides, fermés. Dans les pharmacies, il n'y a plus rien. Les gens vivent sur des réserves. Les Russes tirent avec des chars sur des immeubles d'habitation. Mon père s'attend au pire. Hier, l'hôpital l'a contacté pour venir faire le chirurgien. Mon histoire, c'est notre histoire à nous toutes celles qui sont ici. À Sveta, à Sofia, je suis désolée, à Katja, nous avons besoin de votre aide matérielle, de votre soutien. Les Ukrainiens ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine concerne l'Europe, concerne le monde entier. Poutine est un criminel de guerre. Ce qu'il fait avec l'Ukraine est un génocide. Sous nos yeux de nous tous, c'est la guerre de Poutine contre les Ukrainiens. Les Russes sont opprimés. La plupart des Russes sont obligés de se taire, mais ils ne cautionnent pas les actes de Poutine. C'est inadmissible qu'après tout ce que nous avons vécu avec l'accident de Tchernobyl, que Poutine puisse nous menacer avec les armes nucléaires. Non aux armes nucléaires. Non à la terreur. Il faut supprimer toutes les armes nucléaires pour qu'elles ne tombent pas dans les mains d'un fou, comme c'est le cas aujourd'hui avec Poutine. Enfin, je voudrais remercier tous les Brestois, tous les Bretons et tous les Français